Vous avez sûrement suivi pendant 5 jours le gros drame qui s'est passé avec Ocean Gate, le sous-marin Titan. Ah mais oui. Voilà. Oh là là, oui. Oh là là, oui. oh là là. Pendant 5 jours, on se posait la question, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont pas morts? Bon, la vérité a été que très rapidement, le submersif a implosé, tuant tous les passagers malheureusement d'un Oh non mais d'un tu sais coup. que c'était incroyable. Mais moi je pensais, j'avais toujours cette lueur d'espoir tout au long Mais tout le de cette monde en fameuse vrai. affaire. Et tu sais, t'avais les heures, c'est ça qui m'a marqué, c'est il reste On 48 faisait un heures. décompte, Il c'était reste horrible. 36 heures, Ouais, c'était 24 heures, 12 heures, 3 heures. Ah bah ils sont morts. Et puis bon, C'était Lucas, horrible. Oh, tout dis de donc. suite, Bah quoi c'est pas possible. Bah Et oui, donc, oui. Ils bon. sont plantés. Ça a été hyper médiatisé, vous le savez. Et quand il y a un drame comme ça, dont on parle beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de mèmes sur les réseaux sociaux en mode Netflix va s'en emparer, Hollywood est en train d'écrire et tout. Et ben les vannes étaient pas si loin de la réalité, puisque moins de 4 mois après l'implosion du sous-marin et la mort des 5 passagers, eh bien l'annonce a été faite avant le week-end. Un film est en production, un film qui sera centré sur le drame. Ça a été annoncé dans le quotidien Deadline. C'est la société Mind Riot Entertainment qui va s'en occuper, qui a déjà fait des docu-séries sur des artistes underground de la scène hip-hop de Seattle par exemple, quelques thrillers, quelques films de science-fiction. Voilà. Pour les cinéphiles qui connaissent, c'est E. Brian Dobbins qui sera à la coproduction. Il a déjà travaillé sur Blackish, la série, ou le film The Blackening. Là aussi, pour ceux qui connaissent, c'est plus pour les cinéphiles. Et ça s'appellera Salvage, qui, alors dans le contexte, peut être traduit comme sauver, récupérer. Notamment, en fait, ça s'utilise beaucoup pour justement les débris des épaves. Donc ça marche pour Titan, effectivement. On peut dire que c'est un projet qui n'a pas pris l'eau. Merci Lucas pour cette remarque. Non mais. Donc ce qu'on sait pour l'instant, ça va être un film un peu à une prod entre guillemets à la Titanic un peu. on sait pas trop. Ce qu'on sait, on a quelques petites infos, c'est que ça va se passer avant, pendant et après la tragédie. Donc on va revivre les 5 jours de suspense. On va savoir ce qui s'est passé avant et puis les suites ensuite d'Ocean Gate. Et le but, alors non seulement d'après en tout cas la production, la société, c'est d'honorer la mémoire des victimes, mais aussi de faire une critique sur la nature des médias, souhaitant montrer un petit peu la vérité aux gens et pas du clickbait, parce qu'on l'a vu, c'est vrai que pendant ces 5 jours, il y a eu quand même pas du putaclic, qu'on se le dise, ça jouait beaucoup sur les décomptes comme on disait, etc. Donc apparemment c'est le but. Moi je pense que c'est aussi l'occasion de se faire un petit billet, très clairement sur... Comment ils vont faire pour une question bête mais pour représenter ce qui s'est passé dans la capsule, parce que c'est vrai que personne n'a vu ce qui s'est passé quoi. Je pense que ça va sûrement être les 5 jours de recherche sur lesquels ils vont vraiment s'attarder. Ouais. Donc ok, personne, pas de vue d'intérieur. Ouais, après oui, on n'est pas. On sait pas, c'est moi, des suppositions. Moi je pense que j'aurais vu autrement. Ouais. Peut-être que je me trompe. Donne-nous ta vision d'artiste. Moi j'aimerais bien un film, c'est les films à la Netflix, à la Universal, c'est tu suis des personnes, voilà, au début ils sont là, tout va très très bien, tu suis un petit peu l'histoire, tu t'y attaches un petit peu et au final tu te rends compte que c'est les gens qui vont aller dedans. Et au final tu suis tout le leur parcours avant, tout leur parcours avant, une reconstitution, leur place entre guillemets à ces gens-là. Moi je et pense... donc tu les vois avec une scène reconstitution bien angoissante dans le sous-marin, qui a pu être reconstituée avec l'aide de professionnels notamment, des sous-mariniers, etc. Moi j'aurais plus vu un truc comme ça. C'est très glauque. Oui, non mais bien sûr, l'idée est glauque de base. C'est comme le Titanic, c'est très glauque. S'il l'avait fait 5 ans après, le Titanic, ça aurait été plus compliqué qu'un siècle après. Mais moi je pense pas justement que ça soit autant scénarisé. Je pense que ça sera plus... on se rapprochera plus du documentaire, je pense. Mais 4 mois seulement après, c'est quand même vachement tôt. Ouais, et c'est ça aussi qui est un petit peu critiqué, c'est que pour le coup, bon... Le Titanic, on a attendu quand même beaucoup, longtemps après quoi. Là, ça fait que 4 mois. 4 mois. On est déjà... Alors, les premières rumeurs étaient que James Cameron serait sur le coup, parce que bon, James Cameron, Titanic... Oui, alors ça, à mon avis, ça c'était juste du putaclic. Mais non, de toute façon, il a tout démenti très rapidement, évidemment. Donc c'est Mind Riot, si je dis bien le nom, oui c'est ça, Entertainment qui va s'en occuper. Et pour rappel, pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi, qui ont oublié quelques détails, Ocean Gate à la base c'était une société qui proposait des explorations touristiques dans le fond de l'océan, et notamment pour aller découvrir l'épave du Titanic. Le sous-marin a disparu le 18 juin dernier, et après 5 jours de recherche, les scientifiques ont conclu à la mort et à l'implosion de ce sous-marin, et à la mort donc des passagers qui étaient à l'intérieur. À l'intérieur, on rappelle qu'il y avait le PDG d'Ocean Gate, mais il y avait aussi un Français. Oui, un Français d'ailleurs. Paul-Henri Narjolet, qui était appelé partout dans le monde Monsieur Titanic, parce que c'est vrai que beaucoup aussi
était pas trop touché, et ça chacun sa sensibilité, parce que il y avait que des milliardaires à l'intérieur. C'est bon de préciser aussi, même si toutes ces personnes ne méritaient absolument pas de mourir, qu'il y avait un scientifique qui était là pour la recherche Pour la en fait, recherche. à la base, Ah, et qui c'est n'était ça. pas là pour faire du tourisme. Il avait une renommée mondiale. Faut savoir que Paul-Henri Narjolet, il a fait partie des premiers explorateurs du Titanic, et c'est le premier, en tout cas son équipe, la première à avoir remonté des objets dans les années 90 du Titanic. Voilà. C'est un truc de fou. Hein. Non, Petit ouais, hommage non, mais- à Paul-Henri Ouais. Narjolet. Donc ouais, comme tu le disais, c'était un scientifique, et puis donc j'avais entendu beaucoup de témoignages après de gens qui disaient au final il est mort là où Oui, là où il adorait aller. Ouais, effectivement. entre guillemets, même si ça reste quand même dramatique, Bah, et puis c'est un drame, et c'est vrai que je trouve ça quand même assez choquant, c'est mon avis en tout cas, de le faire si peu de temps après. Ouais. C'était il y a 4 mois, donc il faut quand même Laisser ouais. le temps Laisser le temps, aux ouais. familles de faire leur deuil déjà, quoi, les amis. Je pense qu'elles ont pas envie de se ressasser tout ça maintenant. Ouais, je pense que ouais, ça Faut peut laisser être un peu quelques tôt. années, quoi. Yes. Merci Océane Mais de rien. d'avoir évoqué ça donc avec nous, donc à voir donc par la suite donc ce que ça va donner ce projet de film, par qui quel angle va-t-il se tourner. Donc là on en est qu'au début, c'est un film, il est juste en préparation. Oui, on en sait. Voilà, je Donc, t'ai donné toutes les infos qu'on a pour l'instant, mais ok. il y a eu que l'annonce là il y a Que quelques jours. l'annonce, donc à mon avis là c'est écriture de script etc. Et Ouais. puis il devrait sortir d'ici peut-être 2-3 ans je pense. Oui, c'est sûrement ça. Probablement.